Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons des énergies du moment. Donc, à l'heure où j'enregistre cet audio, nous sommes début janvier. Et donc, ça peut vous parler aussi à un autre moment. Ce mois de janvier 2026, c'est le double 1, puisqu'on est dans le premier mois de l'année, et que 2026, si on réduit, donc ça fait 1. Ce double 1, ce sont les énergies de création, ce sont aussi les énergies divines qui soutiennent toutes nos actions, qui vont nous amener vers, on va dire, plus d'alignement, vers ce qui nous fait vibrer. On va donc être soutenu dans toutes les actions que nous allons mener pour à la fois manifester ce qui vraiment nous tient à cœur, d'une part, et d'autre part, surmonter encore nos peurs, nos inquiétudes, ce qui nous retient vers l'arrière, les schémas limitants ou d'auto-sabotage, etc. Donc toutes les actions qui vont être menées dans ce sens-là vont être soutenues. D'accord ? C'est typiquement, on a besoin de croire dans notre bonne étoile, d'avoir vraiment la foi que les choses sont en marche, que les choses sont presque abouties, même je dirais, parce que j'ai fait un tirage de cartes pour appuyer un petit peu cette guidance, et ce qui est ressorti, c'est vraiment l'idée de succès. Donc, on n'a pas à s'en faire en réalité. Les choses sont déjà là, sont déjà en grande partie faites, puisque nous avons accompli durant toute cette année 2025 le travail intérieur. Donc là, en fait, on pourrait dire, il ne reste plus qu'à manifester certains aspects extérieurs qui, pour l'instant, sont encore un petit peu retenus dans les tuyaux. Alors, pour que ça se manifeste, il y a besoin de se concentrer sur ces sentiments-là qui vont aider à la manifestation. Sans doute que vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Eh bien, là, on va dire que les énergies autour de nous, elles sont favorables à l'accomplissement de la loi de l'attraction. Encore faut-il effectivement mettre toutes les chances de son côté. C'est quoi mettre toutes les chances de son côté ? C'est se concentrer sur les sentiments qui nous font du bien et qui vont donc aller dans le sens que l'on veut. Si on se concentre sur ce qui roule pas, sur ce qui a du retard, sur ce qui se manifeste pas encore, sur donc le manque quelque part de quelque chose, eh bien nous attirons plus de manque à nous. Et comme nous sommes dans un mois où la manifestation est soutenue, aidée, si on se concentre sur les choses qui ne vont pas, c'est de plus de ça que nous allons créer. Alors, je crois qu'il me semble plus judicieux de se concentrer sur, au contraire, ce qui nous fait du bien, ce pourquoi nous avons de la gratitude, et qui est déjà là, probablement dans notre vie, pour pouvoir en générer davantage. Si je me concentre effectivement sur ce qui me rend heureux aujourd'hui, eh bien, j'ai plus de chances de manifester encore d'autres bonnes raisons d'être en gratitude pour tout ça. Et donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Cultive le bonheur et la réussite s'appuiera là-dessus, en fait. La réussite, elle sera juste, en fait, la manifestation de ce qui intérieurement vibre en toi. Voilà. Dans le tirage que j'ai fait, pour vous en parler un petit peu, il y a donc la notion de succès, la notion d'aide et de soutien, donc ça j'en ai déjà parlé. Il y a donc dans les cartes que j'ai sorties, la carte de l'architecte qui associée à la carte du projet de cœur et des opportunités. Donc en gros, l'architecte c'est vraiment l'énergie de création des projets qui nous tiennent à cœur et surtout des choses qui viennent par nous-mêmes. C'est-à-dire, l'architecte n'est pas un suiveur, c'est celui qui initie des choses qui le font vibrer. Et donc, nous sommes chacun quelque part constructeurs, architectes, pour reprendre ce mot-là, des projets qui nous tiennent à cœur. Nous avons besoin d'aller voir à l'intérieur de nous c'est quoi que on a retenu, que on a évité de manifester, ou les projets en fait
pour lesquelles on n'a pas mis suffisamment de cœur, d'énergie, de foi, et qu'on a laissé peut-être de côté tout ce temps-là en arrière. Aujourd'hui, il est vraiment temps de sortir ça des tiroirs, des placards et de se mettre à l'ouvrage, d'y croire fermement et de s'atteler à la tâche qui nous est demandée. Sans quoi, effectivement, nous passons encore à côté de choses qui, effectivement, nous feraient du bien, seraient alignées avec la personne que nous aspirons à devenir demain. Et très franchement, utilisons les énergies qui sont là pour propulser en fait tout ça dans la matière. Parce qu'effectivement, avoir des projets, c'est bien, en parler, c'est mieux, mais concrètement, poser des actions qui vont dans ce sens-là, c'est encore mieux. Donc effectivement, dans ces énergies de création puis de soutien divin, c'est le moment idéal pour mettre les premières pierres à l'édifice. On vous demande pas de générer un projet en un mois, mais de poser les premières pierres, de poser des actions et puis d'y croire fermement en fait. La foi est nécessaire. Parce que si vous n'y croyez pas, en fait, c'est même pas la peine de commencer. Ça ne tient qu'à vous en fait de vous mettre en marche, d'y croire et de poser des actions dans le sens de la réalisation de ce qui vraiment vous fait envie, soutient vraiment les énergies que vous portez. C'est pas très compliqué en réalité, mais si vous concentrez votre attention sur les mauvaises choses, malheureusement, ces énergies-là se retournent contre vous. Et ce serait dommage en fait parce que elles sont vraiment très porteuses ces énergies-là, donc pourquoi ne pas en profiter, les mettre de son côté pour générer ce qu'on a eu à cœur depuis déjà de nombreuses années, peut-être depuis même toujours, de créer dans notre vie. Peut-être vous avez besoin aujourd'hui de faire le point, d'écrire sur une feuille qu'est-ce que vous avez à cœur de réaliser. Et puis sur la base de tout ça, posez-vous la question de qu'est-ce que vous aimeriez ressentir. C'est quoi la vibration en fait qui est là pour vous. Posez-vous la question en fait de qu'est-ce que vous aimeriez ressentir ici maintenant. Et sur la base de ce sentiment-là profond que vous avez identifié, cherchez à manifester ce qui va alimenter ces sentiments que vous recherchez. Et pour finir, j'avais à cœur de vous lire la dernière carte qui est sortie, qui s'appelle Joie et gratitude. En plus, c'est la carte numéro 17. Et le 17, moi, je le relis vraiment à l'éveil de conscience, puis je le relis aussi à la bonne étoile, parce que sachez que dans le tarot, la carte numéro 17, c'est la carte de l'étoile. Il y a vraiment quelque chose de divin, de cosmique, d'élevé dans ces énergies-là. Donc effectivement, joie et gratitude, ça résume bien en fait ce sur quoi on a besoin aujourd'hui de se concentrer. Voilà ce que dit cette carte. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà, donc on a un petit peu le résumé, quelque part, de tout ce qu'on a dit là pendant ces quelques minutes. Donc, laissez-vous porter, ayez la foi et mettez en œuvre des choses qui vous font du bien. On va dire que la recette est simple, mais ça demande cette vigilance que d'aller voir quand vous êtes en train de vous concentrer en fait sur des sentiments qui ne vous font pas du bien, sur des idées qui ne vous font pas du bien, qui génèrent encore et toujours la même chose dans votre vie, ce dont vous ne voulez plus. Donc, ayez conscience de ça, portez attention là-dessus et ne vous laissez pas embarquer par ces phrases toutes faites qui viennent et reviennent à la charge et viennent vous polluer, parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce qui est là. Donc, il ne tient qu'à vous de vous concentrer sur les belles choses et de manifester ce qui vibre avec vous. Voilà.
Eh bien, je reste là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Pensez à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air et partager autour de vous, histoire de faire grandir cette petite chaîne qui vous veut du bien. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.